Bonjour, c'est Didier d'apportdaffaires.fr et je fais une rapide vidéo pour discuter d'un sujet qui est assez intéressant, une question que pas mal de monde se pose, qui est, bon ok, si je mets en place une stratégie d'apport d'affaires, qu'est-ce que ça peut représenter pour ma société? Est-ce qu'en gros, je peux m'attendre à développer 10%, 20% de chiffre d'affaires en plus, 30%? Est-ce qu'on peut encore aller au-delà? Est-ce qu'il existe des sociétés qui peuvent monter à 50, 60% de chiffre d'affaires généré grâce à un réseau de contacts, de prescripteurs? Alors en fait, la réponse, elle est assez variable. Ça dépend de l'énergie qu'on y met, ça dépend du marché sur lequel on est positionné, et ça dépend aussi de la durée des efforts qu'on va mettre en place. Pour donner quelques exemples, sans forcément citer de nom, j'ai pu rencontrer ou même entendre dans des conférences des directeurs commerciaux, des patrons de structures qui expliquaient que, alors sur des stratégies qui pouvaient aller de quelques mois, en général un an, il faut quand même 6 mois, un an pour bâtir un réseau d'apport d'affaires qui commence à donner quelques résultats de façon récurrente. Mais disons que on va entre une stratégie sur une durée d'un an à une stratégie assez longue qui peut être étalée sur plusieurs dizaines d'années, on peut arriver à des montants assez importants, c'est-à-dire 30, 40, 50% de chiffre d'affaires générés, non pas en faisant de la prospection et en essayant de convaincre directement des clients, mais en ayant des opportunités, en étant mis en contact avec des clients potentiels grâce à des prescripteurs, des relais, des contacts, des apporteurs d'affaires. Alors, on a même des situations, des structures qui sont assez particulières, mais où on va avoir jusqu'à 90-100% de chiffre d'affaires généré par des apporteurs d'affaires. Là, c'est quelque chose d'assez particulier, ça va toucher au marketing relationnel. C'est un univers dont je parle pas beaucoup sur rapport d'affaires, c'est pas tout à fait la thématique qui m'intéresse, mais pour donner des noms, c'est des stratégies à la Tupperware, où finalement vous faites en sorte que vos clients deviennent vos vendeurs et finissent par évangéliser et signent eux-mêmes des ventes. C'est pas la chose dont j'ai envie de parler sur rapportdaffaires.fr. Sur rapportdaffaires.fr, l'idée c'est de faire en sorte de développer un réseau de contacts où les gens ne vont pas signer une vente pour vous, mais simplement vous signaler des opportunités et parler de vous de façon à faire en sorte que quand une société a un besoin, ou bien un particulier, mais en B2B, donc ce serait une société, quand elle a un besoin, elle entende parler de vous au bon moment pour pouvoir, pourquoi pas, faire un appel à devis ou simplement vous contacter pour en savoir plus sur vos offres. Donc finalement, pour revenir à cette histoire de délai, de temps et de potentiel de développement, moi ce que j'ai retenu finalement avec mes différents échanges, c'était que souvent on était sur des volumes assez intéressants de 20 à 30% de développement de chiffre d'affaires en plus sur un horizon de temps de 6 à 12 mois, plutôt 12 mois. Après, encore une fois, ça dépend énormément du marché. Si vous avez une offre qui est susceptible d'être diffusée, connue sur un marché assez large, par exemple au niveau national en France, et si vous avez une offre ou des produits qui vont intéresser un grand nombre de sociétés, alors là, forcément, si vous mettez en place des actions de développement d'apport d'affaires, ça peut être très intéressant. Si au contraire vous êtes sur des thématiques assez pointues du marché de niche, sur lequel il y a finalement un nombre de clients assez limité, parce que peu d'entreprises en France peuvent être intéressées par votre offre, ça va être plus difficile d'avoir un développement spectaculaire. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont toujours possibles. Et un dernier avantage finalement aussi par rapport à l'apport d'affaires, c'est que pour beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément une fibre commerciale, parce que souvent on crée une société parce qu'on a une idée, un talent, une envie, mais c'est pas forcément dès le départ dans une optique je veux gagner de l'argent ou je veux mettre en pratique un talent commercial. Bien au contraire, on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup de mal avec le fait d'arriver à vendre leurs produits. L'avantage de développer une stratégie d'apport d'affaires, c'est que ça permet de développer du chiffre d'affaires, mais ça permet aussi finalement de moins se heurter à toutes ces difficultés du monde du commercial, parce que vous allez contacter des gens en leur proposant de devenir partenaires. Vous ne leur vendez pas directement quelque chose, vous leur proposez de rentrer dans votre univers et de parler de vous autour d'eux en ayant dans une certaine mesure une récompense à un moment donné, s'ils le souhaitent. Vous pouvez tout à fait mettre en place de l'apport d'affaires avec une rémunération honorifique, j'ai envie de dire, ou encourager les gens à parler de vous à titre gracieux et en ayant des renvois d'ascenseur, on va dire. Voilà, donc
Pour résumer, si je devais donner un chiffre qui reste quand même caricatural, chaque société est différente, mais vous pouvez vous attendre à faire 10, 20, 30% de chiffre d'affaires en plus au bout d'un an si vous mettez en place des actions de façon assez régulière, si vous intégrez dans votre hygiène de vie au travail, votre façon de penser le business, si vous intégrez l'apport d'affaires dans votre manière de penser, vous pouvez tout à fait développer de façon assez significative le chiffre d'affaires, et j'ai entendu parler d'exemples que j'ai pas pratiqué forcément directement, mais en tout cas des exemples où on pouvait monter à 40-50% de chiffre d'affaires généré par l'apport d'affaires, et sur des montants qui se chiffrent en millions d'euros, voire même en centaines de millions d'euros. Donc c'est quand même des montants qui peuvent être très très importants. Voilà. Donc je vous encourage à vous intéresser au sujet. Si vous avez des questions sur l'apport d'affaires, vraiment n'hésitez pas. Vous pouvez trouver sur le site un petit formulaire qui vous permet d'indiquer une question, un sujet qui vous tient à cœur. Les questions sont assez ouvertes, hein, vraiment n'hésitez pas. On peut parler de différents sujets, les stratégies de positionnement par rapport à son offre, comment identifier les apporteurs d'affaires. Toutes les discussions autour de la commission, du contrat, ce sont des choses dont je vais parler en détail sous la forme de vidéos publiques ou privées. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, et puis encore une fois, si vous avez des questions, posez-les moi. Ciao ciao.